de 58 en 65, toutes les cultures là, tout marchait bien, toute l'industrie agricole, l'industrie fruitière, les centres de production de jus de fruits, tout marchait. Mais dès qu'il y a eu cet embargo-là, la rupture, ça, imaginez-vous, une fois que l'investisseur investit et que toute sa production de l'année pourrisse, donc ça le désoriente complètement. Donc cet embargo a duré, avec ça là maintenant, ça a dégradé complètement la production industrielle de bananes, d'ananas, de choses, de thé, de tout ce qui était destiné, le café, le cacao, à l'exportation, quoi. Même l'huile de palme, les citrus, la pomelo, tangelo, mandarine. Ça a perturbé tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour retrouver cette première place? Bon, pour retrouver cette première place, c'est difficile et c'est pas difficile aussi parce que les domaines existent. Jusqu'à présent, les domaines sont là, les domaines de production. Bon, la main-d'œuvre aussi existe. Les gens ont commencé à produire à peu près en ce moment, ils sont à 10 000 tonnes en ce moment-là, quoi. Mais c'est exporté vers la Belgique et autres. Donc, on peut bien reprendre, c'est l'investissement. Oui. C'est l'investissement. Quand les investisseurs sont là, on peut relancer encore parce que jusqu'à présent, les plantations existent, l'eau est là, la main-d'œuvre est là. Il suffit d'investir l'argent pour reprendre ces plantations. Oui. Donc, après la banane, il y avait d'autres cultures. Il y avait une position favorable. Quelles sont ces autres cultures? Après la banane, les 120 000 tonnes, c'était l'ananas, 80 000 tonnes. À partir de Masserenia, Kindia, Forecaria et Mamou. Oui. Donc la banane était, l'ananas était en deuxième position. Deuxième position. Bon, alors le sujet est tellement long que ce livre, on sera obligé de faire cette émission en 2, 3, quitte à savoir 4 parties. Nous nous consacrons sur l'agriculture. Et quelles sont les autres possibilités agricoles que la Guinée peut en profiter? Bon, les possibilités agricoles que la Guinée peut profiter en premier lieu aujourd'hui, il faut compter les plantations de palmeraies naturelles qui produisent suffisamment les noix de palme. Aujourd'hui, avec 15, 20 ans, 25 ans de non-exportation des noix de palmistes, c'est accumulé, ça peut rapporter presque, les gens disent que même la tonne vaut plus que l'alumine, quoi. Il suffit de venir installer les concasseurs pour concasser les noix et récupérer les amandes pour les exporter, ce qui sert d'huile végétale, quoi. Même parmi les peuvent être utilisés comme biocarburant aussi. Oui. C'est presque la première richesse parce que naturellement ça pousse sans problème. Les gens, c'est ça qu'ils utilisent dans le manger, le savon et tout. Mais compte tenu du fait que c'est pas exporté, les gens ne s'intéressent pas parce que pour concasser, ça prend du temps. Il faut les machines pour concasser, quoi. C'est presque le plus grand marché destiné à l'exportation qui peut rapporter même plus que les bananes actuellement, quoi. Parce que les palmiers naturels, là, s'étendent à peu près sur une longueur de 350 km et une largeur de 30 à 40 km le long des côtes, quoi, et à l'intérieur du pays aussi. Oui. Alors, nous tirons vers la fin de cette première émission Radio Sékou sur Roland Pré, ancien gouverneur de la France, de la Guinée française. Je vais vous demander de faire une conclusion de cette première partie. Nous allons la prochaine fois faire une deuxième partie et parler de l'agriculture et d'autres sujets dont M. Roland Pré a abordé. Alors, pour l'agriculture du futur de la Guinée, qu'est-ce qu'il faut faire?
quelles sont les perspectives, qu'est-ce qu'il y a dans l'avenir pour l'agriculture en Guinée? Bon, d'accord. Donc, les perspectives agricoles de la Guinée sont extrêmement bonnes actuellement. Parce que ces dernières années, à travers même le plan national d'investissement et de développement socio-économique de la Guinée, c'est pour la première fois avant l'indépendance que le plan puisse aller jusqu'à 41 milliards de dollars. Le premier plan que la Guinée a proposé, c'était 20 milliards et les barres de fonds du Club de Paris et de Londres ont ajouté 21 milliards. Bon, la plus grande partie en Guinée, les 65% du produit intérieur brut proviennent de l'économie rurale, l'agriculture, l'élevage, la pêche, la pisciculture, ainsi de suite, le domaine rural. D'accord. Donc, ça, c'est des domaines agro. La prochaine fois. Donc, ce qui veut dire que ce sont des sujets qu'on pourra apporter. Le temps nous limite maintenant que nous allons conclure cette émission en français. Notre invité aujourd'hui, c'était Souleymane Koker, première partie sur Roland Prey, l'avenir de la Guinée française. Et pour nous joindre, il faut aller sur Radio Sékou et le courriel, c'est radiosékou à gmail.com. Alors, notre émission va changer du français. Nous allons continuer cette même émission en langue nationale Soussou pour notre prochaine émission. Merci nos éditeurs. C'était Radio Sékou sur Roland Prey, l'avenir de la Guinée française. Alors, Souleymane, reste sur la ligne. Ne bouge pas et on va continuer en Soussou dans quelques minutes. D'accord.